Bonjour tout le monde. Et oui, j'ai pas acheté un micro, mais j'ai acheté un câble pour prolonger le prolongement de mon micro. Voilà, pour que vous m'entendiez un peu mieux. J'espère que le son sera bon. Sinon, la vidéo ne sortira jamais. Voilà, j'espère que que vous allez bien m'entendre avec ma petite voix, ma vraie voix. Voilà, tout simplement. Avant de commencer la vidéo, il faut que je fasse un petit truc important, une petite promotion d'un pote qui fait de la musique. Donc allez checker ça, je vous mets tout dans la description. Voilà, c'est son premier single, donc allez écouter ça, c'est très très cool. J'ai bien kiffé moi, donc c'est pour ça aussi que je fais la promotion. Je fais pas la promotion des trucs dégueulasses, même si c'est mes potes. Donc là, c'est vraiment très très bon. Allez écouter ça, vous allez kiffer et dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, bisous à toi Sacha. Voilà, la promo est faite, j'espère que tu perceras et que tu feras un bon gros taf derrière. De toute façon, c'est que on va travailler pour ça. Bref, la vidéo aujourd'hui va être très simple. J'avais envie de faire un petit truc très très chill. Donc on va parler des 10 personnages que je kiffe le plus dans le manga, voilà, dans l'univers un peu manga. C'était un peu compliqué parce qu'il y a des persos que j'ai pas revus depuis très longtemps. Donc je vais essayer de me remémorer un petit peu toutes les choses que j'ai pu avoir avec ce perso-là et pourquoi je les aime. Donc on va pas perdre plus de temps. C'est parti. Let's go! Pour le premier personnage, je mets Killy de Blame, qui est juste là. Voilà, j'adore le personnage. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu solitaire. J'ai ma partie aussi un peu solitaire dans la vie. J'aime bien des fois être solo, potentiellement me retrouver tout seul avec justement cette immensité autour de moi et un peu contempler le paysage, contempler les bâtiments. J'aime bien des fois quand je rentre du travail le soir comme ça, être dans mon petit truc tout seul, à regarder les bâtiments que les gens ne regardent pas forcément parce qu'on ne lève pas assez la tête, même si le soir je suis souvent sur mon téléphone, mais des fois bon, ça m'arrive de rentrer, voilà, comme ça. Je fais une petite introspection de moi-même, j'ai encore raté le mot, ça fait 5 fois que j'essaie de le dire, mais bon, je garderai cette prise. Killy que j'aime beaucoup parce que j'aime déjà son chara-design, j'aime le fait qu'il soit solitaire, j'aime son énorme gun surpuissant, j'aime bien sûr l'univers de Blame, hein, parce que c'est difficile aussi d'aimer le perso sans aimer aussi tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, j'ai mis Killy, c'est vraiment aussi pour ça, pour la façon dont il pense, la façon dont il réagit aussi à certaines scènes, à certaines choses qu'il peut voir, hein. Il est assez stoïque, et moi j'ai un peu ce côté là aussi parfois, donc c'est aussi pour ça que je me rapproche de Killy, voilà, de Blame, que voilà, je mets pas en première position, mais que je vous fais découvrir là. Si vous ne connaissez pas, je le répète, allez lire Blame, c'est une œuvre vraiment très bonne. Moi je kiffe parce que voilà, c'est de la science-fiction et tout, post-apo, c'est vraiment bien. Donc voilà, Killy pour le premier perso que je vous présente. Le second personnage que je veux mettre en lumière, c'est Yakimaru de Dororo de Osamu Tezuka, parce qu'on a aussi Yakimaru de Atsushi Kaneko, qui a repris un Dororo mais à sa sauce. Mais voilà, de toute façon j'aime les deux persos puisqu'ils se ressemblent fortement. C'est juste que d'un côté on a un garçon, d'un côté on a une fille. Là dans Dororo, le vrai de Osamu Tezuka, c'est un garçon qui a perdu les 48 membres de son corps. En fait, ce que j'aime avec ce personnage, c'est que tout au long de l'histoire et au fur et à mesure que le récit avance, on va découvrir un peu l'humanité d'une personne, c'est-à-dire que on va découvrir pourquoi on écoute, pourquoi on voit, pourquoi on parle, le cœur aussi, comment on ressent certaines choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau, assez poétique, hein. Je rappelle Yakimaru, voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais il a perdu 48 membres de son corps. Et pour retrouver à chaque fois une partie de son corps, il doit tuer un démon, et petit à petit il retrouve. Donc l'usage complet de lui-même et de tout ce qui s'ensuit, donc comme je l'ai dit juste auparavant. Donc franchement c'est un bon personnage, Yakimaru, j'aime vraiment beaucoup, et en plus de ça j'aime son outfit. Voilà, son outfit à base de petits j'ai oublié de petits hauts de samouraï avec les petites j'oublie tous les mots, je suis complètement con, avec toutes les encres. Franchement super, j'aime trop, j'aime son outfit, voilà, j'aime aussi le chara-design forcément du perso, mais au-delà de ça j'aime vraiment beaucoup le personnage en lui-même. Donc c'est pour ça que je voulais également le mettre dans ce petit
top 10. À la troisième place, c'est un petit peu plus bourrin, même si bon, si on regarde un peu les deux premiers, ils sont déjà aussi dans de l'action, ils sont déjà un peu dans le combat, mais c'est pas forcément pour ça que je les aime, même si Killy c'était pour le gun. Là, Shin c'est vraiment parce que c'est un bon petit bourrin, donc Shin de Doro et Doro cette fois, que j'aime beaucoup, j'aime le personnage un petit peu blond comme ça, et j'aime ce côté-là de lui parce que lui ce n'est pas un mage, c'est un humain entre guillemets lambda, et il est du côté justement des mages parce que le monde de Doro et Doro est séparé en deux mondes, donc le monde des humains et le monde des mages. Mais lui il fait partie des mages, et il est quand même assez bien placé, on va dire, dans la hiérarchie du monde des mages. Je sais pas s'il y a une petite magie, j'ai peut-être oublié, peut-être qu'il a un petit pouvoir. Non, je crois pas, hein. Je crois que c'est sa partenaire qui le soigne. Mais Shin, voilà, il se bat avec ses deux petits marteaux, donc déjà c'est un peu quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, même si on le voit un peu de plus en plus les marteaux. Personnage que j'aime beaucoup, j'aime son masque en forme de cœur complètement... Enfin, il est dégueulasse son masque, mais à chaque fois il le fout en plus à l'envers. Le perso est hyper marrant, hyper drôle. Donc j'aime beaucoup, voilà, Shin de Doro et Doro. Je vais pas m'éterniser plus sur lui, mais je l'aime, voilà, pour un peu tout ça et son côté vraiment bourrin. Là pour le coup, c'est vraiment son côté bourrin en combat. Voilà, s'il peut déchirer le mec en tout petits morceaux de A à Z, il va lui faire sa fête. Et ça j'apprécie. J'ai failli en mettre d'autres, aussi, des petits bourrins à sa place, mais je l'ai mis lui parce que voilà, j'aime l'univers aussi de Doro et Doro, donc ça a pas mal joué. Le quatrième personnage vient de l'univers d'Awashi. Ça peut spoiler parce que c'était dans le tome 30, donc, enfin tome 29-30, donc si vous n'avez pas lu jusque là, skippez jusqu'au personnage 5. Donc je vais lire parce que je me souviens plus de son nom, c'est Akitaka Shiba, c'est un mec de, je crois, 39 ans ou 40 ans, qui fait partie de l'équipe première de l'Hysperion, donc voilà, du Tokyo Hysperion, donc il est dans l'équipe type, hein, mais il est assez vieux, mais il a énormément d'expérience, et quand tu le vois sur ce tome 29 et sur ce tome 30, c'est quelqu'un de très très humble, c'est quelqu'un qui pue le football, qui connaît tout au football, qui n'a jamais changé de club, et j'aime un peu aussi sa fidélité par rapport à ça. Il aurait pu partir à l'étranger, mais il ne l'a pas fait, enfin, en tout cas de ce que je me souviens. Mais voilà, le personnage est très attachant dès le début, on a envie d'en savoir un peu plus, on a envie de le voir beaucoup plus, et de le voir être le mentor de Ashito Aoi, notre petit personnage, voilà, principal de l'histoire, notre héros de l'histoire. Donc j'espère que ça va être ça, et franchement sur les deux premiers tomes, j'ai vraiment bien aimé sa présence, et j'ai vraiment bien aimé son rapport avec tous les autres aussi gars qu'il y a pu avoir dans le manga, et tous les pépites qui ont pu passer du côté du Tokyo Hysperion. Donc le mec a quand même une belle histoire, un bon passé à raconter, très intéressant, et le mec, comme je vous l'ai dit, très humble, mais super chaud. Il peut en apprendre à tout le monde, même malgré qu'il est en fin de carrière, il est aussi très respecté. Donc franchement j'aime ça, j'aime beaucoup ce perso là. Donc je répète, Akitaka Shiba, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc voilà, si vous n'avez pas encore découvert et que vous êtes resté avec le spoil, vous allez kiffer. Comment ne pas faire un top 5 si je mets pas un perso de mon manga préféré, Vinland Saga? C'est difficile parce qu'il y a pas mal de personnages, mais forcément, pas forcément, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, mais voilà, Thorfinn, je ne peux pas ne pas le placer dans ce top 10 parce que il a énormément changé, il a énormément évolué, voilà, c'est un personnage qui prône la violence à foison au début du manga, et qui plus il grandit, plus il devient entre guillemets mature, plus il réfléchit à justement ne plus utiliser la violence, et plus son évolution et son changement global de mentalité est magnifique à voir. Donc franchement, Thorfinn, magnifique personnage. Je vais pas en dire plus pour ceux qui ont jamais vu ou lu Vinland Saga, mais pour ceux qui ont lu ou vu Vinland Saga, vous savez de quoi je parle. Je pense que c'est difficile quand même de mettre quelqu'un d'autre
que Thorfinn dans Vinland Saga, même si bon, oui, je sais qui on peut mettre, mais voilà, même j'en ai plein d'autres, mais c'est comme ça, j'aime trop ce perso, j'aime trop son évolution, et c'est bientôt la fin, il reste un tome, on a hâte de l'avoir en France, donc hâte de voir un peu comment ça va se passer. C'est marrant hein, quand même cette prise de micro, j'ai l'impression que je suis en entretien, interview, voilà, pour un manga, pour un magazine de manga, et que je suis là avec ma petite voix posée en train de raconter ce que je ressens et ce que je pense. Mais bref, à la le sixième perso, pas la sixième place, j'ai mis Kitano Ken de Sunken Rock. Voilà, je l'ai toujours dit, je pense qu'il sortira je pense pas qu'il sortira du top un jour, mais Kitano Ken de Sunken Rock, j'aime trop parce que le mec est ultra stylé, j'aime trop parce que physiquement, oui je le dis, ça se rapproche un peu de comment j'aimerais être, parce que physiquement c'est un mec bien balèze, et surtout c'est un mec qui prône le fait que s'il sent bien dans son corps, il va bien se sentir un peu ailleurs, mais c'est surtout aussi que il construit son corps parce que son corps c'est déjà sa première arme, et voilà, je suis un peu en adéquation avec ça, hein. Je fais pas mal de sport, j'essaye en tout cas. Sunken Rock pour tout ça, pour ce côté un petit peu concon, un petit peu bébête, mais en même temps la main sur le cœur, toujours loyal, prêt à défendre n'importe qui. Voilà, ça me correspond aussi. Forcément, on se fait tous des rapprochements par rapport à certains persos dans les mangas, et j'aime ça. Comme je vous l'ai dit à l'époque, je voulais me faire sa coupe, je voulais même limite me percer les oreilles pour avoir les petites boucles d'oreilles aussi qu'il porte. Donc c'était un petit modèle, je me suis pas mal fait influencer par le Kitano Ken de Boichi de Sunken Rock. Donc voilà, très bon perso, j'aime beaucoup, voilà, c'est belle évolution aussi, on peut dire très belle évolution. Donc voilà, je kiffe Kitano Ken, je le mets là, je vous le présente en sixième, mais voilà, c'est super kiffant comme personnage, et si vous n'avez pas lu Sunken Rock, pareil, je vous invite à foncer sur l'œuvre, voilà, tout simplement. On a eu beaucoup de mecs, hein, on a eu quasiment, on a eu que des mecs. Là on va parler d'une femme, d'une très grande femme, j'ai envie de dire, de l'univers ici de Kingdom, mais c'est pas elle qui aurait pu, bien sûr, elle dans le top, hein. Peut-être qu'on pourra faire même un top 10 féminin un jour, si j'en ai le courage, parce qu'il y a beaucoup de personnages très importants dans le manga qui sont féminins. Mais là c'est Kyokai, voilà, qui est juste surpuissante, qui a aussi une belle petite histoire à raconter, qui voilà, une façon de combattre qui lui est propre, qui est très importante, en tout cas dans le manga, et aussi elle est très importante dans l'unité de Shin, qui est le perso principal et le héros de l'histoire. Donc voilà, son look aussi est vraiment atypique, avec son gros bandeau. J'aime énormément le chara-design de ce perso là. Donc voilà, Kyokai de Kingdom pour sa façon de combattre, pour son histoire, pour son style, son look, et c'est un personnage qui m'est cher, que j'ai kiffé dès que je l'ai vu dans l'œuvre, même si je savais pas forcément qu'elle était aussi surpuissante, mais j'ai vraiment tout de suite accroché avec elle. Donc voilà, je kiffe Kyokai, c'est un très beau personnage, une très belle femme dans le manga, même si là on parle encore du fait que ça se tape, hein, ça se fout sur la gueule violemment dans Kingdom, mais voilà, c'est super, voilà, elle est superbe, c'est vraiment un très bon personnage. Si vous n'avez pas lu Kingdom, même chose, je vous invite à lire, même si là il y a beaucoup de tomes, mais sur Vinted des fois il y a des offres de fou, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Le personnage numéro 8 me donne déjà le sourire, et nous comble de bonheur et de joie et de bonne humeur surtout. C'est Peko de Ping Pong de Taiyo Matsumoto. J'étais obligé un peu de le mettre parce que déjà Ping Pong ça fait partie de mes œuvres préférées, et Peko dans le manga est super important. Il est vraiment très important avec l'autre personnage, putain, j'ai oublié son nom, alors que c'est son acolyte. Ils ne se quittent jamais, il y a un peu une rivalité entre les deux, mais voilà, Peko, full bonne humeur, un mec qui se croit un peu au-dessus de tout le monde, voilà, qui pense que le travail, il n'y en a pas besoin pour réussir, qui va vite un peu retomber dans la réalité des choses et voir que en fait il faut taffer pour arriver à quelque chose. Donc ça j'aime beaucoup parce que bon, je prends beaucoup le travail. Il est tout le temps de bonne humeur, en tout cas
il y a énormément de joie autour de personnages, même si des fois il y a un petit côté où il va un peu se remettre en question. Mais voilà, il fait un comeback monumental dans le manga, super important, super intéressant. Et c'est ça aussi qui est cool avec ce perso-là, c'est que tu le vois au début, il est super chaud, il prend un peu une claque en mode, je vous l'ai dit, le travail, on s'en bat les couilles alors que non. Et derrière, il va retravailler, il va revenir à son meilleur niveau de ping-pong, jusqu'où je vous laisse découvrir si vous n'avez pas lu l'œuvre. Mais voilà, le retournement est super bien trouvé. Le fait que ça soit ce personnage-là derrière qui justement prend une claque sur le fait de ne pas travailler, c'est aussi super bien trouvé de la part de Taiyo Matsumoto. J'aime trop ce perso, la foule bonne humeur, la joie, le fait d'avoir aussi l'envie et vraiment kiffer son sport avant de faire du business, parce que bon, bien sûr là on parle de ping-pong, mais dans ce ping-pong, t'as un peu ce côté-là aussi un peu business. Et lui, il joue vraiment pour son sport. Il joue vraiment parce qu'il aime le ping-pong. Donc c'est ça aussi qui fait qu'on apprécie Peko de ping-pong. Le 9e personnage fait partie de l'univers de Naruto. Comment ne pas mentionner quelqu'un qui fait partie de l'univers de Naruto, même si on aurait pu faire un full top 10 des personnages de Naruto. Peut-être pareil qu'on le fera un jour si j'ai pas la flemme. Mais Rock Lee, je le mets, voilà, je l'ai balancé le nom, Rock Lee qui est un peu le Batman des super-héros, mais dans Naruto, hein, puisqu'il n'a pas forcément de super pouvoir, mais c'est son travail aussi qui paye, c'est son acharnement et le fait de ne pas, de continuer toujours de travailler pour arriver jusqu'où il va arriver, potentiellement même prendre des risques pour en arriver et payer peut-être même de sa vie pour arriver là où il va être. Donc personnage super attachant avec ses gros sourcils, avec sa coupe au bol, au final que potentiellement t'aurais aimé avoir, parce que voilà, tu l'aimes, tu aimes aussi son outfit. Quand il va lâcher les charges qu'il a sur lui au moment du combat de Gaara, ça aussi ça marque énormément. Donc franchement c'est un bon personnage, un personnage qu'on apprécie, qu'on kiffe et qu'on va tout au long du manga vouloir voir et revoir, et à chaque fois qu'on le voit, pareil, on a le smile. C'est un peu comme Peko, il a un peu la même mentalité que Peko, enfin lui il est beaucoup plus travailleur que Peko, un Rock Lee, mais franchement voilà, il amène ce côté joie, ce côté bonheur, ce côté même des fois un peu stupide, aussi bébête, qu'on a besoin de temps en temps d'avoir. Donc franchement Rock Lee est un magnifique personnage que j'aime, et dans Naruto j'aurais pu en mettre plein. J'ai hésité avec Sasori aussi parce que j'ai trop aimé le reveal de Sasori quand on voit que voilà, il est full marionnette. J'aime trop Rock Lee, j'aime beaucoup d'autres personnages. Je vous dis, je pourrais faire un top 10 de Naruto parce que c'est une œuvre magistrale et c'était la première œuvre de ma vie dans le manga, donc je mets obligatoirement Rock Lee que j'aime énormément. Pour le dernier personnage, j'ai hésité, j'ai failli mettre Saitama, mais au final, voilà, c'est ma copine qui a un peu choisi les chiffres, et en fait j'avais 11 persos, et elle a mis Saitama en 11e, et donc du coup en 10e j'ai mis un personnage de Sakamoto Days qui s'appelle Kanaguri. Et si vous n'avez pas lu, attention, ça va peut-être spoil, mais c'est celui qui a sa caméra et qui voit la vie à travers le cinéma. Et ça donne des combats juste monumentaux. Je pense que c'est potentiellement peut-être les plus beaux combats qu'on peut avoir dans Sakamoto Days, parce que lui, je vous l'ai dit, il voit tout comme un film. Donc les combats ont été pensés comme un film, les plans ont été pensés comme un film, la réalisation a été pensée comme un film. Et en fait c'est grâce à ce personnage là qu'on peut avoir ces combats qui sont, je vous l'ai dit, phénoménaux et qui ont un impact dans le manga, et surtout qui sont super beaux à voir. Donc c'est aussi pour ça, c'est plus ce qui va amener comme idée au mangaka pour nous amener des planches de folie. Et donc je trouve que c'est même potentiellement le mangaka qui se retrouve dans ce personnage là et qui va nous aider à avoir ce genre de combat. Donc voilà, Kanaguri, même s'il n'est pas très important, même si c'est potentiellement un perso un peu secondaire qu'on voit même presque plus là maintenant à l'heure actuelle dans Sakamoto Days, quand on est à jour sur le manga, et ben au moment où il est là, au moment où tu le vois, tu l'apprécies, tu l'oublies pas. Il y a d'autres personnages aussi dans Sakamoto Days, hein. Attention, j'ai hésité grandement, mais lui, je trouve qu'il amène justement ce vent pas de violence, mais parce qu'il n'est pas si violent que ça, mais il amène ce côté-là de
Voilà, je vous l'ai dit, de rythme, de plan dans le manga, et c'est à travers ce perso qu'on peut les avoir, parce que ça se trouve, s'il n'avait pas créé ce personnage-là, on n'aurait pas eu autant de belles planches au moment du combat dans Sakamoto Days. Donc franchement, je trouve ça trop bien trouvé de la part du mangaka. Voilà, c'est très très bon. Et donc j'étais obligé de le mettre. Enfin, j'ai failli pas le mettre, comme je vous l'ai dit, j'ai hésité avec Saitama parce que c'était un bon personnage, même si dans One Punch pareil. J'ai hésité aussi dans One Punch avec d'autres persos, parce qu'il y a Genos, il y a Batman, il y a Zombieman, il y a aussi la meuf là, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, enfin, il y a plein de persos dans beaucoup de mangas, mais j'ai mis donc du coup ce petit personnage là qui est important, et quand je l'ai lu, bah ça m'a tout de suite marqué. Donc voilà pour le top 10, il aurait pu bien sûr évoluer, on va en parler dans la conclusion. Bon voilà, petite conclusion, j'espère que le top 10 vous a plu, mais voilà, j'aurais pu changer, j'aurais pu faire un top 20 facile, j'aurais pu faire un top 30 facile des personnages que j'aime énormément. J'avais une liste déjà de 20-25 noms, sans trop chercher, j'ai essayé tout de suite de mettre les 10 premiers qui sortaient de ma tête, et surtout il y en a qui m'ont impacté là récemment parce que je les ai lus récemment, mais si on regarde peut-être en arrière, peut-être que j'aurais pu mettre d'autres gars, peut-être que j'aurais pu mettre des mecs de Jujutsu Kaisen, peut-être que j'aurais pu mettre des mecs de Blue Lock, peut-être que j'ai failli mettre des mecs de Vagabond, j'ai failli mettre Guts de Berserk, mais bon, au final, je vous l'ai dit, il m'a saoulé Guts, donc je l'ai pas mis. J'aurais pu faire un autre top 10 un peu différent, voire complètement différent, mais j'ai choisi ça. Donc dites-moi et mettez-moi en commentaire pareil votre top 10 des persos, c'est toujours assez compliqué, mais peut-être que vous en avez instantanément dans la tête, voire même 5 gars que vous avez instantanément dans la tête là en commentaire. Donc n'hésitez pas et je vous lirai et on en discutera comme d'habitude. J'aime bien savoir quels sont vos personnages favoris, voilà, tout simplement. Bon, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, ciao, j'ai pas d'autre chose à dire. Bonne journée à vous. Salut, c'était ma petite voix dans le micro.